Ciao tout le monde, c'est Cassie, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont en vacances encore, quand j'aurai posté cette vidéo, profitez parce que là, clairement je suis rentrée à Paris, j'ai envie de mourir et voilà. Aujourd'hui on va faire un maquillage pour aller en cours. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo. Maquillage pour les nuls, maquillage pour les nuls pour la rentrée, maquillage pour la rentrée ou maquillage pour les nuls spécial pour la rentrée, back to school. On verra, hein, écoutez. Je vais vous montrer ce que j'utilise pour mon visage et pour surtout vous donner les bases et que vous passiez inaperçu au sein de votre établissement, qu'on se dise pas elle sait pas se maquiller, je ne traîne pas avec elle. Qui se dit ça? Personne. Je vous vends la vidéo comme je peux. Du coup c'est parti. On applique une crème, c'est très important. Moi j'ai pas envie de finir comme Johnny Hallyday à devoir faire des injections et comme plein de personnes et être tirée comme ça et à ressembler au Bogdanov. Désolée pour eux, je les adore en plus, je trouve qu'ils sont hyper intelligents, mais bon. Faut bien une référence hein, pour illustrer tout ça. C'est pas à stimuler votre visage. Stimuler votre visage, sachant que vous allez en avoir besoin. Donc ça c'est pas obligé. Un petit exfoliant pour les lèvres. Et partout, c'est génial. Attendez. Oh merde, j'ai du sucre. C'est un petit baume à lèvres trop mignon qui est à base de guimauve. Voilà, la guimauve c'est la vie. Pour hydrater les lèvres le temps du maquillage, comme ça elles seront prêtes à accueillir le rouge à lèvres. Je vous conseille pas ce baume à lèvres, pourquoi? Parce qu'en fait vous finissez par le manger. J'utilise la base de chez Fenty Beauty, c'est la nouvelle éponge de chez Fenty. Très important pour le visage, pourquoi? Ça va fixer votre maquillage toute la journée. Donc voilà, pour que ça tienne toute la journée en cours, appliquez bien votre base. Vous pouvez aussi appliquer la base avec votre dos, hein. Moi sinon ça va saouler. Hop. Pour ce maquillage pour les nuls, pour aller à la rentrée, utilisez un anti-cerne qui est plus clair que votre fond de teint, c'est très important. Un anti-cerne c'est le Dior Skin Forever, vous l'appliquez en triangle. N'hésitez pas avec l'anti-cerne, hein, sachant qu'on dort pas. C'est très important parce que moi mes cernes... c'est la pire chose de toute ma vie. N'hésitez pas, hein. Allez-y bien. Génial. Estompez de l'intérieur vers l'extérieur. Tac, tac, tac. Ensuite, vous appliquez votre fond de teint. Pour ma part, c'est le Chanel Le Perfection Lumière Velvet en teinte vin beige. Pour les nuls, petits tips, n'écoutez pas les personnes de chez Sephora. J'ai rien contre les gens de chez Sephora, mais à chaque fois, je suis ressortie avec des fonds de teint qui n'étaient pas de ma teinte. Vous prenez un fond de teint. Vous l'appliquez ici, sur votre main. Si c'est la même couleur que votre main, vous le prenez, tout simplement. Il y a des sous-teintes. Personnellement, moi j'évite les sous-teintes rosées, c'est-à-dire que tout ce qui va être rose, ça va être horrible. Je ressemble à un petit cochon, donc je ne prends pas ça. J'ai une sous-teinte plutôt jaune or, on va dire. Regardez, je vais vous montrer. Hop, j'applique mon fond de teint ici. Donc je vais pas trop en mettre, c'est du Chanel, ça coûte cher. Hein. J'ai pas 20 000 € sur mon compte. Vous voyez, regardez, bon là je suis un peu bronzée, mais on voit pas trop de différence, donc c'est bon. J'ai pris une teinte en dessous pour quand je serai plus bronzée, ça ira, puisque là je suis bronzée encore. Donc j'en applique sur mon doigt. Ce qui concerne crayon à sourcils, tout ça. Chanel. Donc c'est mon crayon à sourcils, c'est un brun cendré. D'un côté vous avez le petit crayon, de l'autre vous avez la brosse. Donc pour mon stylo on va dire à sourcils de chez MAC, j'utilise aussi un mascara à sourcils. Je prends ma brosse à sourcils et je vais aller brosser mes sourcils vers le haut. J'utilise cet embout. Il y a aussi un embout comme ça, mais bon, moi je l'utilise pas. Je vais aller m'appliquer une poudre sur le visage qui est la Chanel. C'est la poudre Belle Mine. Dedans, il vous propose un petit truc pour appliquer votre poudre. Mais pour le coup, moi, j'utilise pas ça. Je l'applique au pinceau. Voilà, j'en prends généreusement. Et vous voyez, ça ressemble plus à ma teinte de peau. Donc,
Pour les nuls, ayez tout le temps votre poudre libre, c'est hyper important, ça fixe votre maquillage et vous n'avez pas l'impression de ressembler à une boule à facettes parce que vous l'usez de partout là. Ce petit bronzer là, j'en ai pratiquement plus, il faut que j'en rachète. Et je l'applique avec son pinceau. Et ensuite je prends un pinceau comme ça pour aller estomper. Je réapplique un peu de poudre, hein. C'est pas ça qui a manqué. Donc moi c'est la Natasha Denona. Donc je vous la montre, elle est comme ceci. Les teintes, elles sont plutôt sympas, ça s'emporte partout avec soi. N'hésitez pas à prendre ça, c'est pratique pour aller en cours et pour se remaquiller dans les toilettes pendant les pauses. Donc on va prendre cette teinte là, voilà. La technique pour les nuls, estomper. Vous voyez, je sais pas si vous voyez mais il y a de la poudre qui part de partout. Je vais vous montrer la preuve ici. Vous voyez que sur ma main là il y a de la poudre. Et ben c'est tout l'excédent, donc faut taper pour éviter d'avoir l'effet gros paquet. Ça permet d'avoir cet effet un peu bronzé en fait quelque part. Je trouve que ça aide à garder ce côté un peu plus bronzé. Ça s'appelle Bellatrix. Je l'applique au doigt. Et hop 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 hop. Et de l'autre côté je l'applique aussi. Un regard un peu réchauffé comme vous pouvez voir. C'est beaucoup mieux. Tips pour les nuls, ayez tous votre recourbe-cils avec les petits embouts pour modifier le recourbe-cils, puisque ça à l'intérieur, quand c'est craquelé, ça peut prendre vos cils, vous les arrachez, bref. Faites pas cette erreur, moi je l'ai fait, je mettais du temps à changer, non. Ne faites pas aussi la même bêtise que moi, ne prenez pas votre paupière avec, parce que ça c'est n'importe quoi. Hop, on applique au niveau de la base, on prend bien tous les cils. Et on recourbe. Ah là là là. Mon mascara Better Than Sex, prononciation A2. Donc ça c'est fait, on va s'occuper de l'autre cil. Je vais aller appliquer quelque chose que j'aime trop. De chez Dior, du coup ça va être mon rouge blush en teinte 361 qui est juste magnifique. Merveille, regardez ce petit rosé. Et je vais en appliquer à ce niveau là. Je sais pas si vous arrivez à voir mais... moi j'arrive à le voir mais voilà, c'est un rosé très léger. Vous voyez la différence? C'est très très léger et c'est vraiment genre ce que je cherchais, c'est le rose parfait. Mais quand je vous dis le rose parfait c'est un mot, le rose parfait. Donc voilà pour ce petit rosé qui est juste trop mignon. J'ai découvert cette petite merveille qui est juste incroyable. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, c'est juste un truc de ouf. Voilà, moi j'adore. Hop, c'est parti. Ok. On est sur quelque chose de pas mal. Moi je l'applique au doigt. J'aime bien appliquer au doigt. Voilà, c'est léger. Et c'est ce qu'il faut. Briller avant que votre carrière ne brille avant vous. C'est important. Je trouve ça oufissime. C'est que là je suis en train de faire une vidéo en mode anonyme. Anonymous quoi. Ayez toujours un crayon contour lèvres, c'est toujours bien. Après sinon appliquez directement votre rouge à lèvres si vous êtes des gens bruts comme moi. Voilà. Moi je n'ai jamais bien fait le contour de mes lèvres, je sais pas faire spécialement donc... Donc je mélange deux crayons, je vais appliquer le lace à ce niveau là. Donc voici le résultat pour le make-up pour aller en cours. N'hésitez pas du coup à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à mon Instagram parce que je suis très active quand même sur Instagram. Gros bisous à vous et à une prochaine vidéo qui sera lundi prochain à 18h30. Ciao ciao.